Imaginez une divinité qui ne se cache pas derrière des voiles sacrés, qui n'a besoin ni de prière, ni de châtiment, ni d'intermédiaire. Un Dieu qui ne se trouve pas sur les autels, mais dans la trame même de la réalité. Qui n'entend pas vos paroles, mais est la trame même de l'univers. C'est exactement ce que Baruch Spinoza a osé affirmer, et pour cela, il a été traité d'hérétique. Mais, et si le véritable scandale ne résidait pas dans ses paroles, mais dans le silence des religions sur ce qu'il révélait? Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un libérateur d'idées. Lorsqu'il disait que Dieu était la nature même, Deus sive natura, il ne cherchait pas à détruire le sacré, il cherchait à le ramener à ce qui est vivant, à ce qui palpite, à ce qui respire. Son Dieu n'habitait pas les cieux, mais les détails. Dans le mouvement des étoiles et l'immobilité d'une pierre, dans la logique des mathématiques et la chaleur d'une étreinte. Et cela change tout, car si Dieu est tout, alors il n'y a pas d'extérieur à Dieu. Il n'y a pas de séparation. Et surtout, il n'y a personne entre vous et le divin. Mais pourquoi cela dérange-t-il autant les religions? La réponse est simple. Si l'on n'a plus besoin de temple, de prêtre ou d'écriture pour accéder au sacré, le pouvoir change de main. La religion institutionnalisée cesse d'être un pont et devient un obstacle. Spinoza a montré que le divin est accessible, non pas comme une récompense, mais comme une réalité. Cela signifie qu'il n'existe pas de rituel magique, pas de club des élus, pas de paradis exclusif pour les obéissants. Le sacré est ici, maintenant. Et cela donne du pouvoir à l'individu et menace ceux qui ont toujours voulu garder ce pouvoir sous contrôle. Prenons un peu de recul. Regardons l'histoire des grandes religions. Combien d'entre elles vous ont réellement encouragé à penser par vous-même? Combien vous ont affirmé que l'univers est sacré et que la compréhension rationnelle du monde est une forme de culte? Peu, voire aucune. Car ce que Spinoza a proposé est dangereux pour toute structure de domination. Il a remplacé la peur par la raison et la foi aveugle par la compréhension. Réfléchissez-y. Si Dieu n'est pas un être distinct qui juge et punit, mais l'ordre naturel lui-même, alors les châtiments éternels perdent leur sens. L'enfer devient une métaphore mal interprétée. Le péché cesse d'être un défaut moral et devient, peut-être, une déconnexion de la réalité. Et le salut devient lucidité. En acceptant que nous faisons partie d'un tout divin et que vivre avec sagesse, rationalité et amour est ce qui se rapproche le plus du sacré. Cette idée, bien que simple, exige une profonde maturité, car elle prive de la commodité des réponses toutes faites. Elle prive de la facilité du pardon automatique, du rituel rédempteur, de l'autorité extérieure. Spinoza vous donne une clé, mais pas une porte, car la porte est en vous. Et il faut vouloir la franchir. Certains disent que Spinoza était athée, d'autres l'ont qualifié de panthéiste. Mais en vérité, ces étiquettes ne rendent pas l'essence de ce qu'il proposait. Il n'a pas nié Dieu. Il l'a élargi au point que le nom en perd presque tout son sens. Car si tout est Dieu, alors qu'est-ce que Dieu? C'est là toute la beauté de la pensée spinoziste. Elle ne veut pas vous imposer une croyance. Elle veut que vous la voyiez, que vous la ressentiez, que vous la compreniez, que vous expérimentiez le sacré comme partie intégrante de l'existence, et non comme quelque chose d'extérieur à elle. Un jour, alors que je marchais dans une forêt, j'entendis le bruit des branches qui bougeaient dans le vent, le bruissement des feuilles sèches sous mes pieds, l'odeur humide de la terre après la pluie. Et à cet instant, sans un mot, je compris ce que Spinoza voulait dire. C'était Dieu, non pas comme figure, mais comme présence, comme vie, comme totalité. Spinoza ne voulait pas détruire la religion. Il voulait libérer la spiritualité de la prison du dogme. Il voulait montrer que vivre de manière éthique, rationnelle et en lien avec la nature est un acte sacré. C'est pourquoi sa pensée reste si révolutionnaire. Il ne dit pas « croire », il dit « comprendre », voir avec ses propres yeux, ressentir avec son esprit.
Libérez-vous de la peur et avancez avec lucidité. Les religions n'ont jamais beaucoup parlé de Spinoza, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il n'était pas un réformateur comme Luther. C'était un libérateur silencieux, un homme qui préférait l'exil à la soumission, qui vivait simplement, affinant son regard, littéralement et philosophiquement, pour voir le monde plus clairement. Et peut-être que la plus grande menace n'est pas Spinoza, mais ce qui se passe quand quelqu'un le comprend. Car celui qui comprend Spinoza change. Cela change la façon dont vous regardez la nature. Elle cesse d'être un décor et devient un sanctuaire. Cela change la façon dont nous gérons la souffrance. Elle cesse d'être une punition et devient une partie du flux de l'existence. Cela change la façon dont nous interagissons avec les autres. Ils cessent d'être des ennemis et deviennent des manifestations du même Dieu qui vit en tout. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'une personne qui ne cède pas à la peur est une personne libre. Une personne qui n'a pas besoin d'être sauvée est une personne qui ne peut pas être manipulée. Et une personne qui voit Dieu en toute chose est quelqu'un qui respectera la vie sous toutes ses formes. Alors, que vous cachent les religions? Peut-être qu'ils cachent le fait que vous n'avez pas besoin d'eux pour être entier. Peut-être cachent-ils le fait que le sacré a toujours été à leur portée. Peut-être cachent-ils le fait que Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est en tout, toi y compris. Et maintenant que cette idée a été plantée, la question inévitable est « Pourquoi cherchons-nous encore Dieu si loin, s'il n'est jamais parti d'ici ?» Mais attention, cette question est une porte. Et chaque porte, une fois ouverte, peut changer votre vie pour toujours. Baruch Spinoza n'avait que 23 ans lorsqu'il fut expulsé de la communauté juive d'Amsterdam en 1656. Ce ne fut ni un départ silencieux, ni un simple départ. Ce fut une rupture violente, marquée par un document froid et implacable appelé Érem, une forme d'excommunication qui le déclarait damné, maudit, exclu de tout rite, de toute relation et même du langage de ses pairs. À partir de ce moment, plus personne dans la communauté ne pouvait lui adresser la parole, ni même se trouver dans la même pièce. Et le plus surprenant, un tel niveau de punition ne fut pas infligé à des criminels, des voleurs ou des traîtres politiques, mais à un jeune homme qui osait penser. Penser authentiquement, profondément, indépendamment. Spinoza fut condamné non pas pour avoir menacé la communauté par la violence, mais pour avoir menacé sa structure par des idées. Et lorsqu'une idée est plus redoutée qu'une épée, on commence à en réaliser la puissance. Mais qu'a-t-il fait de si grave? La réponse ne réside pas dans une action, mais dans son audace intellectuelle. Il a tout remis en question. Il a remis en question la littéralité de la Torah, il a douté des interprétations traditionnelles des Écritures. Il a exposé les contradictions entre les textes sacrés et la raison, et, peut-être le plus impardonnable, il a affirmé que Dieu n'était pas un être distinct et volontariste agissant comme un roi céleste, mais plutôt une substance infinie, éternelle et nécessaire, présente en tout ce qui existe. En proposant que Dieu soit la nature elle-même, Spinoza n'a pas nié le divin, il l'a universalisé. Et c'est ce qui le rendait si dangereux, car si le divin est en tout, nul besoin de temple pour le trouver. Il n'y a plus d'autorité religieuse détenant la clé du sacré. Et lorsqu'on retire à une institution son monopole spirituel, elle devient simplement une autre institution. Spinoza représentait exactement cela. La menace d'un esprit libre dans un monde où l'air raréfié de la soumission était encore présent. Pour les chefs religieux de son époque, sa philosophie était comme une lame tranchante qui transperçait le tissu des certitudes collectives. Il n'élevait pas la voix, ne prononçait pas de discours public et n'incitait pas à la révolte. Sa révolution était intérieure, silencieuse, imperturbable, mais précisément pour cette raison, d'autant plus profonde. Il ne voulait détruire ni le judaïsme, ni le christianisme, ni aucune tradition. Ce qu'il voulait était autre chose, beaucoup plus audacieux. Il voulait trouver la vérité. Et pour y parvenir, il était prêt à tout perdre, y compris son appartenance. À l'époque, la communauté juive d'Amsterdam était soumise à une surveillance étroite, tant intérieure qu'extérieure.
Après des siècles de persécution et de conversion forcée dans la péninsule ibérique, elle avait trouvé refuge dans des terres relativement tolérantes. Il existait donc un pacte tacite pour préserver l'ordre, faire profil bas, maintenir sa foi dans des limites acceptables. Spinoza rompit ce pacte avec un courage rare. Il choisit la vérité, même au prix de son identité sociale, de son filet de sécurité et de son histoire familiale. Et ne vous y trompez pas. Ce geste, qui peut aujourd'hui sembler un simple désaccord théorique, était alors un acte extrêmement risqué. Car être expulsé d'une communauté religieuse, dans une Europe encore profondément marquée par le dogmatisme, signifiait plus qu'un isolement spirituel. C'était un exil total, culturel, affectif et même économique. Mais Spinoza accepta ce prix sans hésitation. Il se retira, vécut simplement, survécut en polissant des lentilles, métaphore parfaite de ce qu'il fit à la pensée humaine, et continua d'écrire, de réfléchir, de questionner. L'excommunication ne marqua pas la fin de sa voie, mais le début de sa libération. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'elle est si symbolique. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme puni pour avoir pensé différemment, mais le portrait brutal et cru de la façon dont les religions, au fil des siècles, ont réagi lorsque quelqu'un osait montrer que le divin pouvait exister hors de leurs murs. Car la véritable menace pour le dogme n'est pas l'hérésie, mais la liberté. L'hérésie dépend toujours de la structure qu'elle nie. La liberté la transcende. Et c'est là que se révèle la véritable raison de l'excommunication de Spinoza. Il n'était pas un critique ordinaire. Il représentait un risque existentiel. Alors que les critiques traditionnels attaquent certains aspects de la religion pour tenter de la réformer de l'intérieur, Spinoza a tout simplement ignoré les règles du jeu. Il a proposé une spiritualité sans peur, une éthique sans commandement, une divinité sans visage. Et cela est intolérable pour tout système fondé sur une hiérarchie spirituelle. Car, au fond, ce que les religions craignent le plus, ce n'est pas l'incrédulité, mais l'autonomie. La foi aveugle peut être contrôlée ou la conscience éveillée, jamais. Aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons même admirer Spinoza comme un martyr de la libre pensée, mais ce serait réduire sa trajectoire à celle d'une victime. Il n'était pas une victime, il était un agent, il était un bâtisseur, et surtout, il était un visionnaire. Il a vu ce que beaucoup refusent encore de voir aujourd'hui, que la recherche de la vérité exige du courage, que la véritable spiritualité ne cède pas à la peur, et qu'aucune institution n'a le droit de servir de médiateur à votre rencontre avec le sacré. L'excommunication n'était que l'étiquette officielle pour désigner la peur que les religions ressentaient face à quelqu'un qui démontrait que Dieu n'est pas dans l'autorité, mais dans la réalité. Il n'est pas dans la tradition, mais dans l'existence. Il n'est pas dans le passé, mais dans le présent. Et si aujourd'hui ces idées continuent de résonner, souvent en silence, en marge, par des voies souterraines, c'est parce que la vérité ne meurt jamais. On peut l'ignorer, la taire, la cacher, mais jamais la détruire. Spinoza n'a pas été oublié, il a été caché. Et ce qui est caché, c'est en fait être protégé des regards superficiels. Car seuls ceux qui cherchent profondément trouvent Spinoza. Et ceux qui trouvent Spinoza retrouvent inévitablement quelque chose d'eux-mêmes qui sommeillait. Le droit de penser, de ressentir, d'exister, sans demander la permission au sacré, car le sacré vit déjà en nous. Au fil des siècles, les sept transitsissa, religions se sont toujours présentées comme des passerelles entre l'humain et le divin, comme des cartes guidant l'âme dans son voyage. Mais que se passe-t-il lorsque la carte devient une prison? Lorsque le pont devient un mur? C'est la question que Spinoza posait sans détour. Pour lui, la religion, dès lors qu'elle s'institutionnalise, s'organise et hiérarchise, cesse d'être une voie spirituelle pour devenir un mécanisme de contrôle. Il ne s'agit pas d'une accusation creuse, ni d'une attaque furieuse. C'est une observation philosophique, fondée sur l'analyse de la manière dont la peur, l'ignorance et l'espoir sont utilisés pour maintenir les individus dans un état de soumission. Spinoza a clairement vu que moins une personne comprend la nature, plus elle attribue ses souffrances et ses joies à la volonté d'un être invisible. Et plus elle dépend de cette idée, plus elle s'abandonne à ceux qui prétendent la représenter.
Cette capitulation apparemment innocente ouvre la porte à quelque chose de bien plus dangereux, le transfert de responsabilité. Lorsqu'un individu croit que son salut dépend de l'obéissance à des règles extérieures, que son bonheur est conditionné par des bénédictions que seules les figures religieuses peuvent accorder, il perd son autonomie sur sa propre vie. Spinoza a compris que ce processus, bien que déguisé en foi, est en réalité une subtile stratégie de domination. La religion organisée se préoccupe alors moins d'éveiller les consciences que de garantir l'obéissance. L'accent se déplace de l'amour de la sagesse à la peur du châtiment. Les questions sincères deviennent des signes de rébellion. Le doute, qui devrait être le commencement de la sagesse, devient un péché, et la pensée critique devient la plus grande menace. Mais pourquoi la libre pensée est-elle si dangereuse pour les religions institutionnalisées? Parce qu'elle brise le maillon le plus faible, et en même temps le plus puissant, de la chaîne de la soumission. La peur. Peur de l'enfer, peur du jugement, peur de l'erreur, peur d'être exclu, d'être puni, d'être oublié de Dieu. Spinoza démonte cette peur avec une sérénité déconcertante. Il ne crie pas contre les religions. Il souligne simplement qu'un Dieu véritablement infini ne peut être aussi mesquin que les hommes qui le représentent. Il ne peut récompenser les flatteurs ni punir ceux qui le questionnent. Il ne peut s'offenser de ne pas être adoré de la correcte manière. Un Dieu digne d'être appelé Dieu, pensait Spinoza, n'exige pas l'adoration, mais la compréhension. Il n'impose pas de règles arbitraires, mais invite à l'harmonie avec la nature. Et c'est là que réside la rupture profonde. Pour Spinoza, bien vivre ne consiste pas à suivre des commandements imposés, mais à agir en accord avec l'essence de la réalité. L'éthique n'est donc pas soumission à la volonté divine, mais compréhension des lois naturelles. Ceux qui comprennent le monde et eux-mêmes vivent avec plus de clarté, plus de paix, plus de responsabilité, non pas par crainte du châtiment, mais parce qu'ils reconnaissent leur interdépendance avec tout ce qui existe. Cette éthique de la raison est incompatible avec une religion fondée sur la peur, car elle émancipe. Elle restitue à l'individu ce que la religion historiquement institutionnalisée lui a enlevé, le pouvoir de vivre en conscience et en liberté. C'est pourquoi tant de traditions religieuses occultent ou déforment la pensée de Spinoza, car il n'attaque pas la foi. Il montre que la vraie foi n'a pas besoin d'intermédiaire. Et cela démantèle toute une chaîne de dépendance construite au fil des siècles. Imaginez, si les gens comprenaient vraiment qu'ils peuvent mener une vie éthique et pleine, connectée au tout, sans avoir à passer par des rituels, des dogmes et des autorités religieuses, que resterait-il de ces institutions? Qu'adviendrait-il des trônes bâtis sur la culpabilité, des chairs soutenues par la peur, des empires bâtis sur des promesses de salut futur? Spinoza ne répond pas directement. Il montre simplement qu'il existe une autre voie, plus difficile, plus solitaire, mais infiniment plus vraie. C'est là que sa philosophie touche à la spiritualité la plus profonde, car elle exige la responsabilité personnelle. Il n'est plus possible d'accuser le diable, les autres, le monde ou un destin invisible. Plus moyen non plus de se cacher derrière l'idée que Dieu l'a voulu ainsi. Tout ce qui arrive résulte de causes naturelles. Comprendre ces causes, au lieu de les craindre, est la clé de la liberté. Et cela exige étude, réflexion, maturité. C'est pourquoi, pour beaucoup, la pensée de Spinoza est inconfortable, car il ne propose aucun raccourci. Il n'offre aucun miracle. Il offre la lucidité. Et la lucidité ne réconforte pas. Elle libère. Et la libération consiste, par essence, à se libérer des entraves, aussi ornées soient-elles. Spinoza savait que cette voie n'était pas populaire. Il savait que rares seraient ceux qui seraient prêts à troquer la sécurité des certitudes religieuses contre l'immensité de la compréhension rationnelle. Mais il savait aussi que ceux qui franchiraient ce pas ne seraient plus jamais les mêmes. Car dès lors que l'on comprend que le divin n'exerce pas un contrôle extérieur, mais l'ordre intérieur de l'univers, tout change. Les lois morales cessent d'être des commandements pour devenir des découvertes. La spiritualité cesse d'être un code de conduite pour devenir un lien direct avec la réalité. Et la religion, dans ce nouveau contexte, se révèle. Soit elle sert la conscience,
soit elle sert le contrôle. Et c'est la question qu'il faut se poser, non pas avec des accusations, mais avec lucidité. La religion que vous pratiquez aujourd'hui, vous libère-t-elle ou vous emprisonne-t-elle? Vous apprend-elle à penser ou vous ordonne-t-elle de vous taire? Vous invite-t-elle à aimer ou vous menace-t-elle de châtiment? Car si votre religion exige la peur pour maintenir votre foi, peut-être que ce que vous possédez n'est pas de la spiritualité, mais de l'obéissance. Et Spinoza est venu précisément nous rappeler que Dieu ne nous veut pas soumis, mais conscients, non courbés, mais éveillés, non effrayés, mais compréhensifs. Et la compréhension, comme il le savait bien, est le premier pas vers une vie libre, une liberté qui naît dans l'esprit, mais qui résonne tout au long de l'existence. Il existe deux instruments silencieux qui façonnent le comportement humain depuis des millénaires, la peur et la culpabilité. Elles ne crient pas, ne s'imposent pas brutalement, mais s'installent lentement comme des ombres intérieures, façonnant les choix, étouffant les désirs, déformant les perceptions. Pour Spinoza, ces émotions ne sont pas de simples réactions naturelles, mais des mécanismes de contrôle soigneusement cultivés par les religions organisées au fil du temps. De plus, il croyait que la véritable libération spirituelle commence au moment où l'être humain se libère de ses chaînes invisibles. Car ceux qui vivent dans la peur ne vivent pas vraiment. Et ceux qui portent en eux la culpabilité ne peuvent même pas se regarder dans le miroir de leur propre conscience sans se sentir indignes. La peur et la culpabilité ne se contentent donc pas de paralyser l'action, elles rongent l'âme. Spinoza voyait la peur comme le terreau fertile où germe la superstition. Lorsque les êtres humains ne comprennent pas les causes des phénomènes qui les entourent, ils recourent à des explications magiques. Le tonnerre devient signe de colère divine. La sécheresse, châtiment des péchés cachés. La maladie, châtiment des déviations morales. Et au lieu d'enquêter sur les causes naturelles, l'homme s'agenouille devant l'inexplicable, espérant la clémence. Cet abandon intellectuel engendre un cercle vicieux. Moins on comprend le monde, plus on craint l'inconnu. Et plus on craint, plus on accepte tout récit consolateur, même au détriment de la vérité. Les religions, ayant compris ce mécanisme, ont souvent préféré entretenir la peur plutôt que de la dissiper, car la peur rend l'homme dépendant, et un être humain dépendant est facilement influencé. Mais ce n'est pas seulement la peur de l'extérieur qui paralyse. Il existe une peur encore plus profonde, la peur de son propre désir. Spinoza fut l'un des premiers à comprendre que de nombreuses religions ne condamnent pas le péché pour ce qu'il cause aux autres, mais pour le plaisir qu'il procure à ceux qui le commettent. Autrement dit, le véritable problème de ces doctrines n'est pas le préjudice causé, mais l'autonomie du corps, la liberté de l'esprit, l'affirmation de l'instinct. Le désir, selon eux, est dangereux. Il est mauvais. Il est un signe de faiblesse spirituelle. Ainsi, l'individu est amené à se soupçonner lui-même. Chaque impulsion devient tentation. Chaque sentiment devient piège. Et le plaisir, au lieu d'être une expression de vie, devient un signe de culpabilité. L'âme se met à vivre dans un état de vigilance permanente, comme si elle avait besoin d'être surveillée en permanence pour éviter de sombrer dans la ruine. Cette culpabilité intériorisée est peut-être l'un des poisons les plus subtils et les plus persistants de l'histoire humaine, car elle n'a pas besoin de gardiens extérieurs. Elle transforme l'individu en son propre geôlier. Spinoza l'a clairement perçu et a proposé une solution révolutionnaire. Il n'y a pas de culpabilité là où il y a compréhension. Ce qui existe, c'est l'ignorance. Et l'ignorance ne doit pas être punie, mais il faut la mettre en lumière. Lorsqu'une personne agit mal, ce n'est pas parce qu'elle est foncièrement mauvaise, mais parce qu'elle ne comprend pas les conséquences de ses actes. L'erreur n'est donc pas un péché, c'est une déviation de la compréhension. Et la solution n'est pas la punition, mais l'élargissement de la conscience. Cette vision n'élimine pas la responsabilité. Au contraire, elle l'approfondit. Car, au lieu de craindre le jugement extérieur, l'individu commence à s'engager à bien vivre grâce à la clarté intérieure. Mais il y a un détail essentiel. Cette liberté exige de la maturité. Il est bien plus facile de vivre avec des règles extérieures qu'avec une compréhension intérieure.
Il est bien plus simple de craindre l'enfer que de comprendre la complexité de nos émotions. Il est bien plus confortable d'obéir à des dogmes que d'explorer nos désirs. Spinoza le savait, et c'est pourquoi il n'a pas proposé de religion alternative. Il a proposé une proposition de vie, une éthique fondée sur la raison, sur la recherche de l'harmonie avec les lois naturelles et sur le dépassement de la peur et de la culpabilité par la connaissance. Il ne s'agit pas de nier le sacré, mais de le redécouvrir au-delà du voile de la manipulation émotionnelle. Et c'est peut-être là que réside l'un des plus grands silences des religions face à l'héritage de Spinoza. Il montre qu'une grande partie de la structure religieuse ne peut être maintenue que tant que le croyant est émotionnellement dépendant. Lorsqu'une personne surmonte la peur de la condamnation et la culpabilité du désir, elle devient libre. Et une âme libre n'a plus besoin de promesses de paradis ni de menaces d'enfer. Elle vit bien ici, dans le présent, avec lucidité, responsabilité et sérénité. Non pas parce qu'elle attend une récompense, mais parce qu'elle a compris que le bien est une expression naturelle de l'ordre de l'univers. Vivre dans la droiture n'est pas un sacrifice, c'est une conséquence de la sagesse. Et c'est révolutionnaire. Réfléchissez, un instant. Combien de fois avez-vous renoncé à un désir légitime par crainte de désobéir à une règle invisible? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable d'être qui vous êtes, de vouloir ce que vous voulez, de ressentir ce que vous ressentez? Combien de fois vous êtes-vous senti indigne devant un Dieu conçu pour être inaccessible? Spinoza vient, avec son implacable sérénité, dissoudre ces liens. Il dit « N'ayez pas peur, comprenez, ne vous blâmez pas, comprenez, ne vous inclinez pas, levez-vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité spirituelle. C'est savoir que bien vivre ne dépend pas de l'approbation divine, mais de l'alignement avec la vérité. Et la vérité est simple, vous faites partie d'un tout intelligent, vivant et dynamique. Et lorsque vous comprenez ce tout, vous y trouvez votre place. Non par la soumission, mais par l'harmonie. Non par la culpabilité, mais par la clarté. Non par la peur, mais par l'amour de l'ordre qui soutient tout. Et lorsque cette compréhension prend racine, la peur disparaît. La culpabilité se dissipe. Et ce qui reste, c'est la liberté. Non pas comme absence de limite, mais comme présence de sens. Une liberté qui n'a pas besoin de crier, car elle ne porte plus le poids de l'oppression. Une liberté qui ne nie pas le sacré, mais le redécouvre, en elle-même. S'il est un concept qui traverse toute l'œuvre de Spinoza, tel un fil invisible et puissant, c'est bien celui de la liberté. Mais pas cette liberté illusoire que beaucoup recherchent, celle que l'on confond avec le fait de faire ce que l'on veut à tout moment, ou avec la simple absence de règles. La liberté proposée par Spinoza est bien plus profonde, plus exigeante et transformatrice. Elle ne se trouve pas dans des actions impulsives ou des désirs relâchés. Elle réside dans la compréhension. Elle réside dans la clarté intérieure. Elle réside dans la compréhension des causes qui nous animent et, partant, dans la capacité d'agir avec une réelle autonomie. Pour Spinoza, être libre, c'est être la cause de soi-même, ou, du moins, s'en approcher. C'est vivre guidé par la raison et non entraîné par les passions. C'est vivre activement et non de manière réactive. Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est l'une des tâches les plus difficiles qu'un être humain puisse entreprendre. Car, pour lui, la plupart des gens ne sont pas libres. Ils se croient seulement libres. Nous agissons sous l'influence d'émotions que nous ne comprenons pas, de désirs que nous ne choisissons pas, de pulsions qui nous dominent. Nous ressentons de la colère, de l'envie, de la peur, de l'orgueil, et nous prenons des décisions en fonction de ces forces, croyant avoir le contrôle. Mais, pour Spinoza, tant que nous agissons par ignorance des véritables causes, nous sommes esclaves, non pas de quelqu'un d'autre, mais de nous-mêmes, esclaves de notre confusion, de nos illusions, de nos automatismes. La véritable liberté commence lorsque nous prenons conscience de ces processus, lorsque nous nous intéressons à nous-mêmes et commençons à nous demander « Qu'est-ce qui me fait bouger ? Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens ? D'où vient ce désir ?» La réponse à ces questions n'est pas simple, mais chaque pas vers elle est un pas vers la liberté.
C'est pourquoi Spinoza place la raison au cœur de sa philosophie, non pas comme une négation de l'émotion, mais comme sa plus haute intégration. Il savait que l'être humain est fait d'affects et qu'on ne peut les nier. Mais il savait aussi qu'il est possible de les comprendre, de les organiser et d'en transformer l'énergie. La raison n'est donc pas l'opposé de l'émotion, elle en est le guide. C'est le fil conducteur qui nous empêche de nous laisser emporter par les fluctuations des impulsions momentanées. Une personne libre est donc celle qui se comprend elle-même, qui sait pourquoi elle agit comme elle le fait, qui reconnaît ses mouvements intérieurs et les dirige consciemment. Et cette conscience, plus que tout rituel ou croyance, est ce qui permet une vie pleine. Mais voici ce qui rend cette proposition si révolutionnaire. Cette liberté n'a pas besoin de murs. Elle n'a pas besoin de règles imposées par des autorités extérieures. Elle n'a pas besoin d'un code sacré dicté d'en haut. Car la raison, cultivée en profondeur, suffit. Elle devient sa propre boussole. L'éthique spinoziste n'exige pas la soumission, elle exige la maturité. Elle exige que l'on prenne le contrôle de sa propre existence, que l'on cesse d'attendre des ordres et que l'on commence à construire la compréhension. Et c'est quelque chose que les religions, en général, ont toujours traité avec suspicion. Car une personne qui pense par elle-même, qui ne craint pas les châtiments invisibles, qui ne dépend pas des promesses divines, est une personne incontrôlable. C'est quelqu'un qui vit avec une dignité intrinsèque et non par obligation. Spinoza croyait que vivre selon la raison n'est ni sec ni froid. C'est même profondément libérateur. Car lorsque nous comprenons l'ordre naturel de l'univers et notre place en son sein, nous devenons partie prenante du tout. Nous cessons de lutter contre le courant de la vie et commençons à naviguer avec lui. L'angoisse née de l'ignorance se dissipe. Le désespoir né de l'imprévisibilité se transforme en acceptation active. La raison n'est donc pas un mur qui nous sépare de la vie. C'est un pont qui nous relie à elle par une vérité plus profonde. Et ce lien, loin de nous éloigner de la spiritualité, nous conduit à une forme de révérence plus authentique, celle qui naît de la compréhension et non de la peur. Et c'est là qu'apparaît une vérité dérangeante pour de nombreuses institutions religieuses. La liberté proposée par Spinoza n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle n'a besoin ni de prêtres, ni de pasteurs, ni de rabbins, ni de gourous. Elle exige la réflexion. Elle exige le courage de regarder en soi. Elle exige la volonté d'abandonner les béquilles émotionnelles et d'affronter la responsabilité d'exister avec lucidité. Et c'est pourquoi, au fil des siècles, on a tant de fois tenté de faire taire sa voix. Parce qu'il démantèle le théâtre de la peur par la lumière de la clarté. Et il offre, à la place de l'obéissance aveugle, la voie de la liberté lucide. Cette liberté, cependant, n'est pas confortable. Elle ne promet pas la sécurité. Elle ne garantit pas les applaudissements. Elle ne crée pas une communauté prête à vous accueillir sans poser de questions. Elle exige que vous marchiez pour vous-même, que vous deveniez la source de votre propre éthique, que vous cessiez d'attendre l'approbation et commenciez à vivre selon ce que vous comprenez comme vrai. Et cela, dans le monde où nous vivons, reste un acte profondément radical. Car penser librement, c'est remettre en question les structures, c'est rompre avec les habitudes, c'est abandonner les certitudes héritées et construire petit à petit une vie cohérente avec ce que vous comprenez vraiment. Spinoza savait que ce chemin était étroit, mais il savait aussi que c'était le seul qui menait à la véritable paix. Non pas celle des complaisants, mais celle de ceux qui comprennent. Non pas celle de la soumission, mais celle de l'harmonie intérieure. Et cette paix, fruit de la raison, est le terreau fertile où s'épanouit la véritable spiritualité, celle qui n'a besoin ni de promesses ni de menaces, car elle naît d'une rencontre directe avec la réalité. Une spiritualité sans peur, sans culpabilité, sans mur. Une spiritualité qui ne nie pas la raison, mais l'intègre comme instrument de libération. Et c'est peut-être pour cela que la philosophie de Spinoza, même silencieusement, continue de résonner, car, au plus profond de nous-mêmes, nous ressentons tous l'appel à cette liberté, même s'il est étouffé, même s'il est masqué par des dogmes, des traditions et des peurs ancestrales. Et un simple aperçu de cet appel suffit, un instant de lucidité,
pour que le chemin de la raison s'ouvre devant nous, comme une route invisible mais irrévocable. Une route qui ne mène pas à un paradis futur, mais à la lucidité présente. Et ceux qui ont le courage de l'emprunter n'accepteront plus jamais les murs comme leur foyer. L'idée de spiritualité a toujours été liée à la religion dans l'esprit de beaucoup. Pour la plupart, il est presque inconcevable d'imaginer l'une sans l'autre, comme s'il s'agissait des faces d'un même miroir ou des racines d'un même tronc. Mais Spinoza, avec sa sérénité inébranlable et son regard pénétrant, a remis en question ce paradigme avec le même calme que celui qui ouvre une fenêtre pour laisser entrer le vent. Pour lui, la spiritualité ne dépend ni de cérémonies, ni de temples, ni d'écriture. Elle ne requiert ni l'appartenance à un groupe, ni la soumission à une tradition spécifique. C'est avant tout un état de conscience, une manière de percevoir le monde, une forme de présence à la vie. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle peut, et peut-être doit, exister en dehors des structures religieuses qui ont si souvent étouffé l'esprit au nom de la doctrine. Spinoza croyait que la véritable connexion avec le divin ne se produit pas en répétant des paroles sacrées, mais en comprenant l'ordre profond de la réalité. Lorsque vous regardez un arbre et sentez qu'il fait partie du tout autant que vous, lorsque vous observez une rivière et réalisez que sa fluidité coule aussi en vous, lorsque vous reconnaissez en l'autre non seulement un semblable, mais l'expression du même principe vital qui vous soutient. Cette perception, cette ouverture de conscience, est la spiritualité dans sa plus pure essence. Elle ne requiert ni croyance, ni rituel. Elle exige seulement de l'attention, de la présence, de la clarté. Et c'est pourquoi elle peut s'épanouir, en silence, dans les moments les plus simples, loin de tout autel. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils s'éloignent des religions traditionnelles, ressentent un vide, comme s'ils avaient perdu quelque chose d'essentiel. Et c'est effectivement le cas. Ils ont perdu la structure, le sentiment d'appartenance, les symboles, les rites, les chants. Mais Spinoza propose que ce vide puisse être comblé autrement, par un sens véritable, et non par des répétitions, par une compréhension vivante, et non par une tradition morte. Il montre qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner le sacré en quittant la religion. Au contraire, il est possible de le redécouvrir avec encore plus d'intensité. Car lorsque la spiritualité se libère des murs de l'institution, elle se diffuse, elle se fond dans le quotidien. Elle vient habiter le silence du matin, le bruit de la pluie, le sourire sincère, l'écoute attentive, le geste éthique qui naît de la compréhension et non du devoir. Cette spiritualité non religieuse n'est pas indifférente à la souffrance humaine. Bien au contraire, elle est profondément attachée à la vie, non pas à une vie idéalisée, mais à une vie réelle, concrète et imparfaite. Spinoza ne propose pas une évasion du monde vers un plan céleste. Il invite à une immersion plus profonde dans le monde tel qu'il est. Et c'est précisément là qu'émerge le sacré, dans l'acceptation radicale de la réalité. Cette acceptation n'est pas résignation, c'est maturité. C'est reconnaître que tout ce qui existe, y compris la douleur, fait partie d'un tout nécessaire et que la compréhension de ce tout est le premier pas vers une action plus sage, plus compatissante et plus libre. Il est curieux de constater que pour beaucoup, cette proposition paraît froide, comme si le sacré, sans les atours de la religion, perdait sa beauté. Mais cela se produit parce que nous avons été éduqués à confondre spiritualité et spectacle. Nous avons appris à identifier le divin à des images grandioses, à des rituels complexes, à des promesses extraordinaires. Spinoza, cependant, prend le chemin inverse. Il nous invite à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, à voir le divin non pas comme quelque chose qui descend du ciel, mais comme quelque chose qui vibre dans la structure même de l'existence. Pour lui, Dieu n'agit pas par des miracles spécifiques, mais se manifeste dans toutes les lois de la nature, de la gravité à l'amour. Et prendre conscience de cela est peut-être la forme la plus profonde de révérence. Cette spiritualité n'exclut pas le mystère, elle l'embrasse avec lucidité. Elle ne cherche pas à combler toutes les lacunes par des dogmes, mais accompagne l'inconnu avec humilité. Elle reconnaît qu'il existe des limites à la compréhension humaine, mais que ces limites ne justifient pas la soumission. Elles invitent au silence conscient,
Et de ce silence naît quelque chose de nouveau, une forme de paix indépendante des bénédictions, une éthique qui se passe de commandements, un sens qui ne repose pas sur des promesses futures, mais s'épanouit dans le présent. Partout dans le monde, des personnes vivent déjà, souvent sans le savoir, cette spiritualité spinoziste. Ce sont ceux qui, en contemplant le ciel nocturne, ressentent quelque chose qu'ils n'ont pas besoin de nommer. Ceux qui, en aidant quelqu'un, n'attendent pas de récompense divine. Ceux qui trouvent un sens dans la quête de la vérité, même si elle n'est jamais complète. Ce sont ceux qui sont touchés par l'harmonie d'une idée bien formulée, par la beauté d'un geste altruiste, par la simplicité d'une vie cohérente. Cette spiritualité est silencieuse, mais profonde, discrète, mais transformatrice. Et, surtout, elle est possible, même sans religion. La grande question n'est donc pas de savoir si cette spiritualité est réelle. Elle est de savoir si nous avons le courage de vivre sans le soutien des structures religieuses, tout en gardant notre cœur ouvert au mystère. Si nous avons la force de cheminer sans promesse de paradis, tout en vivant avec droiture. Si nous pouvons nous guider par la raison, tout en nous ouvrant à l'indicible. Car la spiritualité sans religion est avant tout un acte de maturité. Un pas au-delà de la peur, de la culpabilité et de la dépendance. Une plongée directe dans l'expérience de l'existence, avec toutes ses lumières et ses ombres, sans filtre, sans ornement, juste la présence. Et c'est peut-être là le grand héritage de Spinoza, nous rappeler que nous n'avons pas besoin de murs pour trouver le sacré, que le divin ne se limite pas aux livres ou aux rites, que la véritable spiritualité ne commence pas en entrant dans un temple, mais en prenant conscience de l'unité de toute chose. Et cette conscience, qui change tout, arriver ici est, en soi, un acte de courage. Non pas que le chemin soit violent, mais parce qu'il exige quelque chose de rare. La volonté d'abandonner le confort des certitudes héritées et d'assumer la responsabilité de construire les siennes. Spinoza n'a jamais écrit de manuel de foi, ni proposé de formules spirituelles. Il a posé des questions silencieuses, qui s'enracinent lentement dans l'esprit de ceux qui les entendent. Et le plus difficile de tous est peut-être celui-ci. Êtes-vous prêt à penser par vous-même? Car penser, au sens le plus profond du terme, ce n'est pas seulement raisonner, c'est s'exposer. C'est douter honnêtement. C'est déconstruire de vieilles croyances et, plus encore, supporter le vide qui surgit entre une conviction qui s'effrite et une nouvelle vision qui n'a pas encore vu le jour. Penser par soi-même est un risque, car lorsqu'on commence à remettre en question ce qu'on nous a toujours dit, on réalise aussi à quel point notre vie a été guidée non par la compréhension, mais par la répétition. À quel point nos choix ont été façonnés par la peur de se tromper, par le désir d'être accepté, par la culpabilité d'être différent. Penser par soi-même, c'est rompre avec tout cela. C'est regarder le doute en face sans chercher à le fuir. C'est faire de l'incertitude une alliée et non une ennemie. Et ce voyage, comme Spinoza le savait bien, n'est pas pour ceux qui recherchent le réconfort, mais pour ceux qui recherchent la vérité. Car la vérité ne console pas, elle révèle. Et ce qu'elle révèle n'est pas toujours facile à accepter. Mais il y a une beauté presque sacrée dans ce processus. Car lorsqu'on commence à penser par soi-même, on commence à vivre pour soi-même. On reconstruit ses repères, on filtre ce qu'on absorbe, on valide ses expériences. On cesse de suivre les schémas des autres et on commence à dessiner les siens. Et cela transforme notre rapport à tout, au monde, aux autres, à soi-même. L'éthique devient un exercice de présence. La spiritualité, un engagement envers la lucidité. La liberté, un état d'alignement intérieur, et non un drapeau idéologique. Et la pensée cesse d'être un mécanisme fonctionnel pour devenir une forme de respect de la vie. Spinoza ne voulait pas créer de disciples. Il voulait créer des êtres conscients. Il savait que la plus grande révolution ne se produit pas lorsqu'une nouvelle croyance remplace une ancienne, mais lorsque les êtres humains deviennent capables de marcher seuls, de poser des questions sans avoir besoin de réponses toutes faites, de rester fidèles à leur quête même, lorsqu'elles n'offrent aucune garantie. Cette maturité spirituelle, si rare et si puissante,
n'apparaît que lorsque nous abandonnons la dépendance et acceptons le défi de penser de manière autonome. Et cela, dans un monde habitué à suivre, est un acte profondément transformateur. Mais le plus curieux, c'est que lorsqu'on commence à penser par soi-même, on ne s'isole pas, on se reconnecte. Car la pensée authentique, loin de dresser des murs, crée des ponts. Des ponts avec d'autres chercheurs, avec d'autres visions, avec d'autres façons d'exister. Penser par soi-même, c'est s'opposer à s'enfermer dans des vérités absolues. C'est s'ouvrir au réel. C'est prendre conscience que la vérité n'appartient à personne, mais qu'elle est un paysage qui se révèle peu à mesure que nous avançons avec honnêteté. Et au cours de ce voyage, nous découvrons que ce qui nous unit n'est pas une croyance commune, mais un engagement envers la lucidité. Lorsque Spinoza fut excommunié, il perdit tout ce qui le rattachait au monde religieux de son temps. Mais, en le perdant, il gagna ce que beaucoup n'osèrent jamais rechercher, la liberté d'être entier, la liberté de regarder l'univers et de le voir non pas comme un théâtre de punition et de récompense, mais comme un organisme vivant dont nous faisons partie. Il ne vivait pas pour les applaudissements ou l'acceptation. Il vivait pour être cohérent avec ce qu'il considérait comme vrai. Et c'est peut-être la plus grande invitation qu'il nous laisse. Ne vivez pas pour plaire. Vivez pour comprendre. Ne suivez pas par peur. Sortez de la lucidité. Ne répétez pas ce que vous avez entendu. Vivez ce que vous ressentez. Et si, ce faisant, vous perdez votre sécurité, qu'elle soit échangée contre la vérité. Penser par soi-même est un défi constant, car le monde est rempli de voix qui veulent penser à votre place. Elles vous proposent des formules toutes faites de sens, de moralité et d'identité. Mais la spiritualité qui naît de l'autonomie est plus forte que toutes ces propositions, parce qu'elle vous appartient. Et lorsqu'elle s'épanouit, tout change. Vous n'avez plus besoin d'approbation pour vous sentir digne. Vous n'avez plus besoin de promesses pour faire le bien. Vous n'avez plus besoin de menaces pour éviter le mal. Votre vie cesse d'être guidée par des forces extérieures et devient l'expression directe de votre conscience éveillée. Et c'est peut-être là la grande question finale, non seulement pour ce scénario, mais pour tout votre cheminement personnel. Êtes-vous prêt à abandonner les béquilles qu'on vous a toujours appris à utiliser? Êtes-vous prêt à vivre sans avoir besoin d'applaudissements, sans craindre la punition, sans implorer des bénédictions? Êtes-vous prêt à avoir confiance en votre capacité à comprendre, à ressentir, à agir avec clarté? Car si c'est le cas, alors vous êtes prêt à vivre comme Spinoza, avec sérénité, avec éthique, avec liberté. Et une vie comme celle-ci, même sans temple, même sans religion, est une vie sacrée, car c'est, avant tout, une vie vraie. Mais n'oubliez pas, penser par vous-même n'est qu'un début, car ceux qui pensent transforment, et ceux qui transforment, inévitablement, perturbent, et ceux qui perturbent, révèlent, et ceux qui révèlent, s'éveillent, et ceux qui s'éveillent ne se rendorment jamais, plus jamais.